cérémonie qui retrace les 120 ans de cette association. Effectivement, si le choix du conseil d'administration de l'association de prévention sociale Sainte-Rose d'Elma s'est porté sur moi, c'est tout simplement parce que ces pauvres dames, à l'époque, n'avaient pas de moyens pour s'acheter un sein. Maintenant, quand on voit les sociétés, eh bien, le sein dans une voiture, quelque chose qui coûtait très cher. Mais à cette époque-là, eh bien, ces gens n'avaient pas d'argent. Donc, ma grand-mère, comme vous aurez eu l'occasion de voir sur la brochure, qui œuvrait en ce sens, avait décidé qu'on allait m'utiliser, petite fille, on allait m'habiller en Sainte-Rose d'Elma, me faisant faire le tour de la ville de Pointe-à-Pitre. Allez, il fallait voir ça dans le soleil. Et puis, eh bien, c'était ma petite personne qui leur servait de saint à cette époque-là, jusqu'au moment où les choses ont évolué. Donc, on ne faisait plus les saints traverser la rue, puisque auparavant, le parcours était un peu plus long. Il fallait passer devant les magasins donateurs, parce qu'à cette époque-là, eh bien, il fallait passer devant la clinique Nitila, il fallait passer devant les magasins, les grossistes de Pointe-à-Pitre, M. Paul Delos, M. Fanfan, les premiers Fanfan, tous ces gens, tous ces heureux donateurs qui donnaient quelque chose pour permettre à la société de fonctionner et aussi d'aider les plus démunis. Donc, c'était le tour de la ville de Pointe-à-Pitre. Et on terminait ça malheureusement à cette école Amédée Fangarol, ou alors dans la salle des Roses fanées qui se retrouvait où se trouve maintenant la résidence Vatable et les Georges Rouy, toute la bande. Tout ça, c'était cette partie de la ville où les femmes pionnières, ceux qui, comme Madame Darmon-Saturnis, l'épouse de Monsieur Darmon, un des pionniers, eh bien, ces gens-là habitaient là. Et de l'autre côté, c'était la rue Raphaël, où se trouvait ma grand-mère, et tout près les Roses fanées. Et de l'autre côté de la rue, vers Saint-Jules maintenant, on retrouvait les associations, toutes les associations, comme Madame Adalbert, comme Madame Lomor, Madame Agénor, et tous ces gens-là qui œuvraient, qui faisaient tout ce qui est en leur pouvoir pour porter un plus et nous permettre aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Et sans arrêt, je le répète, à tous ceux, aux jeunes, à la jeunesse, tous ceux qui ne comprennent pas que la sécurité sociale n'est pas venue comme ça. On n'a pas remué l'arbre et obtenu ces avantages-là. C'est qu'il y a eu du militantisme social en la personne de bon nombre de pionniers. Il y a eu M. Ferdinand d'Alexis, il y a eu M. Saint-Crépin Archimède, il y a eu M. le plus connu, mais ce n'est pas le premier, M. Quétel, André Quétel, que l'on fait passer pour le premier, mais il n'est pas le premier, parce qu'il y a eu le tout premier, c'était M. Théophile. Et ensuite, maintenant, il y a eu M. Georges Roger. Et troisième président de la fédération, donc M. André Quétel. Et par la suite, nous avons eu M. Surbud, nous avons eu, M. Surbud, nous avons eu M. Saint-Crépin Archimède, et après les autres se sont succédés. Et comme ça, nous avons pu avoir pratiquement notre entité sociale qui malheureusement a disparu et que nous menons encore un combat pour permettre de conserver cette structure qui représente même le social, l'identité sociale de la Guadeloupe. Je dirais aussi, M. Amédée Fangarol, il ne faudrait pas l'oublier, il a été très actif, puisque quand on a utilisé le palais pour la première fois, eh bien, ils ont mis les bureaux et tout premier bureau de la Caisse de sécurité sociale qui était dans une vieille maison, mais qu'ils ont ramené dès que le palais a été un peu habitable, où on pouvait installer des bureaux. Donc, ils ont installé les premiers bureaux de la Caisse de sécurité sociale. C'est pour ça, aujourd'hui, je dis, je vais vous demander de transmettre à la jeunesse
La CMU n'est pas venue comme ça. La sécurité sociale n'est pas venue comme ça. S'il n'y avait pas des gens qui ont donné, s'il n'y avait pas des pionniers, s'il n'y avait pas des bénévoles, eh bien, je ne pense pas que nous aurions pu dire que nous avons obtenu le droit de nous soigner, parce que, je le répète, on ne nous a donné aucun droit de nous-mêmes. Il a fallu toujours la lutte de nos pionniers. Et c'est ce qui est regrettant aujourd'hui. Nos pionniers n'avaient pas de diplôme, pour certains. Ceux que j'ai nommés avaient quand même une compétence, puisque M. Secrétaire Archimède, il était enseignant. M. Théophile Alfred, le premier président de la fédération, c'était aussi un enseignant. Donc je ne peux pas dire que c'était des illettrés. Mais à cette époque-là, c'était les notables. C'est-à-dire, il y avait toujours les bonnes femmes qui n'avaient pas de culture, qui ne savaient même pas écrire leur nom, qui menaient la société. Et eux maintenant, puisqu'avec la loi de Napoléon Ier, c'est Napoléon III, je dis, ce sont les notables qui avaient droit à la présidence, puisqu'ils ont exclu cette histoire de roi et de reine qu'on trouvait dans les sociétés d'entraide, dans les confréries noires de l'époque. Donc tout ceci pour vous faire comprendre l'importance aujourd'hui de fêter les 120 ans de cette association Sainte-Rose de Lima. Je profite du micro pour dire merci à tous ceux qui sont encore là. Ils ne sont pas nombreux. J'ai entendu devant l'église quelqu'un me dire, oh mais, pagnon l'eau. Pratiquement, toutes nos sociétés pionnières n'ont pas beaucoup de membres. Sacré-Cœur n'a pas beaucoup de membres parce que ce sont des gens qui ont 80, 60, 75, 90, 100. Comment pouvez-vous demander à des gens de cet âge-là de traîner dans la rue dans le soleil? C'est plus possible. Moi, j'ai connu Sainte-Rose de Lima avec 3 km de défilé. Mais comme je vous dis, il manque un peu de transmission. Nous devons faire passer le message. Donc, je vous dirai, nous saluons la présence du président de la Tyrolienne, M. Éric Nanette. Voilà. Voilà. Alors donc, je vous disais, c'est pour ça que je dis, il y a un manque de transmission et nous voyons maintenant que les gens ne sont pas intéressés au bénévolat. Quand on leur demande de faire quelque chose, tout de suite, c'est combien tu donnes, combien je touche, combien je gagne. Eh bien moi, je vais vous dire, et la présidente aura l'occasion de vous dire, vous avez bien entendu qu'elle vous a dit que je viens d'être promu commandeur du bénévolat et de la vie associative par la métropole. Parce qu'ils ont reconnu que depuis mon jeune âge, à plus tard d'enfance, eh bien ma grand-mère m'a inculqué l'altruisme, l'amour, le sens de la solidarité. Elle m'a fait comprendre que si tu peux manger toi, tu dois pouvoir aider ton voisin en lui donnant un peu à manger. Tu ne peux pas manger sur quelqu'un alors que l'autre n'en a pas. Je vois qu'en ce moment, au XXIe siècle, eh bien ça part. Je félicite le conseil d'administration de Sainte-Rose de Lima qui continue cette œuvre et je les encourage d'ailleurs puisqu'ils font partie du groupement où je suis encore la présidente, c'est-à-dire le CLDPMG, le comité régional de réflexion, de développement et de défense du patrimoine mutualiste de la Guadeloupe. Et nous disons, nous ne devons jamais laisser tomber cette entité qui s'appelle la mutualité. Alors, sur ça, je vais passer la parole aux invités. Nous remercions le département. Nous remercions je l'ai vu à l'église d'ailleurs, qui a fait le déplacement à l'église. C'est bien dommage que notre maire, un peu fatigué par les occupations de la semaine, ne peut être présent en personne. Je sais également que Monsieur le Président de Région, Madame Sylvie Duflo n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais enfin, ils sont là par la pensée. Alors, je passerai la parole à un président d'association en la personne de Monsieur Clériste Christian.